Fort bien, fort bien, fort bien, fort bien. Et bien alors, commençons. La première unité que nous allons voir, c'est le Screamer. Le Screamer qui est une unité qui est... que les gens aiment bien, et c'est quelque chose qui me dépasse. Je trouve que c'est une figurine qui est très vieille. Je trouve que c'est une figurine qui est très vieille. Je trouve que c'est une figurine qui a mal vieilli en plus. Je lui reproche, en fait, en gros, son manque d'utilité effective sur le champ de bataille. Moi, je suis désolé, je trouve que c'est une figurine qui est peu efficace. Je pense que c'est une figurine à qui il manque une espèce de Raymanta mère, un truc, une version Behemoth qui la synergiserait. Je trouve qu'aussi que sa position est finalement assez plate. Alors là, on est sur de la figurine qui a un petit peu de sens, un peu de volume, mais quand même, dans l'ensemble, je trouve qu'on a quand même pas beaucoup de choix. Ouais, je suis pas fan des effets de la créature. Je sais pas, je trouve qu'en fait, sur le champ de bataille, etc., elle rentre pas bien, il y a un truc qui me plaît pas. Je sais que les gens l'aiment bien, je suis pas fan de leur bouche et de leur gueule où on sait pas... En fait, je trouve qu'elles ont des toutes petites bouches, alors qu'en fait, c'est supposé être leur attaque principale. Et je trouve que ça fait un effet bizarre qu'ils aient une toute petite bouche alors que c'est supposé être leur attaque principale. Donc voilà... Ouais, il leur manque plusieurs choses, je trouve, pour qu'elles soient intéressantes, mais on va voir maintenant leurs règles. Qu'est-ce qui ne... Et leur coup en point, bien sûr, les Screamers. Screamer of Senge, 80 points les 3 unités. Ligne dans une armée Ostarcanum. Donc Ostarcanum, c'est l'une des sous-factions. On verra ça la semaine prochaine. Donc, alors, pour 80 points, on a 3 figurines. Mouvement de 16, sauvegarde de 5+, bravoure de 10, blessure 3. Blessure 3, c'est cool. Ce serait fait bizarre d'avoir des figurines qui aient moins de blessures, étant donné leur positionnement. Étant donné aussi leur faible taille en tant que modèle, on aurait du mal à leur donner plus que 3 blessures. Après, du coup, on a quand même tendance à dire que 80 points, ça refait cher pour 3 figurines avec ce type de châssis. Sachant que donc leur attaque, c'est seulement les morsures de l'emploi. 3 attaques, toucher 4+, blessé 3+, pas de perforation, dégâts 1. C'est pas foufou, hein. C'est vraiment pas foufou. On a l'impression qu'en fait leur seul intérêt c'est d'avoir une bravoure de 10 et un mouvement de 16 parce que c'est fragile finalement. Mais entendu, ça vole, hein. Donc elle a 2 aptitudes. Si la cible est un monstre ennemi, changez la caractéristique de dégâts des morsures de l'emploi de cette unité en D3. Donc c'est même pas 3 flats, c'est D3. Parce qu'en fait le concept de leur lore c'est qu'elles viennent comme des sensus s'accrocher aux behemoths et aux monstres. Ensuite, elles auront lacérateur après que cette unité a effectué un mouvement normal. Choisissez une unité ennemie et jetez un dé pour chaque figurine de cette unité qui a survolé une ou plusieurs figurines de l'unité choisie. Pour charger de 5+, l'unité choisie subit une blessure mortelle. Si l'unité choisie est un sorcier, elle subit D3 blessures mortelles au lieu de 1 pour chaque jet de 5+. Bon déjà, j'aime pas cette règle pour des raisons très très simples. Ça c'est un truc qui parcourt tout le Battle Tome, tout le Battle Tome, qu'on va voir aussi plus tard. Concernant les troupes... on verra ça dans 2 semaines pour les mortels, et peut-être que c'est aussi dans certaines de leurs règles. En fait, c'est chiant la règle de mouvement normal. Faudrait que ça fonctionne aussi quand on fait une course, même si on a un gros mouvement, donc c'est à peu près facile de pouvoir passer au-dessus des unités ennemies. C'est quand même plus sympa si ça prend mouvement normal et course. Ensuite, 5+, et bien c'est trop peu. 5+, alors, choisissez une figurine, unité ennemie et jetez un dé pour chaque figurine de cette unité qui a été survolée. Qui a été survolée, c'est ça le truc, c'est qui a été survolé. Donc en fait, ça dépend complètement en fait de la taille des socles de vos lamproies. Je crois qu'elles sont sur des socles de 40 ou 50 mm. Ah oui, du coup, le génie que je suis n'a pas ouvert. Parce que du coup, elles sont sur des socles de volants. Alors, FAQ. Voilà.
Disciple of Change... où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils sont les Screamer of Change? Sur des sacs de 32 mm. Donc vous vous rendez compte, 3 figurines pour 80 points, des sacs de 32 mm, c'est tout petit, on survole que dalle. On survole que dalle, en gros, au mieux, vous allez survoler... au mieux, vous allez survoler 9 figurines, quoi. Franchement... non, moi, il y a... Enfin... Le 5+, ça fait chier, 5+, c'est trop peu, c'est pas assez fiable, c'est... Le 5+, ouais... Donc pour moi aujourd'hui c'est une unité qui coûte beaucoup trop cher. Elle coûte trop cher parce qu'en fait elle n'a pas d'intérêt quoi que ce soit qui permet de la synergiser avec autres choses. On a vu la semaine dernière dans les héros qu'il n'y a rien qui la synergise parmi les héros spécifiquement. Il y a un bataillon et une sous-faction qui leur apportent des petits bonus, mais ce sont des petits bonus qui n'ont rien à voir avec leur capacité effective sur le champ de bataille, enfin avec leur capacité pour être plus de dégâts, plus de points de vie, c'est juste une aptitude qui leur permet de relancer des lignes d'un côté ou de faire de l'anti-magie. C'est pas... Et sachant qu'en général dans Tsench on a plutôt envie que les sorts passent. Si jamais on est contre un adversaire et qu'il y a des sorts qui nous font chier, on a assez de sorciers parmi nos héros pour contrer la magie, on n'a pas besoin d'utiliser les screamers pour ça. Donc aujourd'hui pour moi c'est une unité qui est complètement à revoir, que ce soit au niveau de son rôle sur le champ de bataille, ou en termes de comportement, en termes d'armes de mêlée, d'aptitude de combat. Pour moi, c'est vraiment une unité où... je ne comprends pas pourquoi les gens sont indulgents avec elle, que ce soit au niveau de son esthétisme ou au niveau de ses règles. Pour moi, c'est vraiment une figurine une unité... Alors, une figurine qui mériterait d'avoir un peu plus d'envolée. Hein, vous voyez, quelque chose d'un peu plus... quelque chose qui soit moins plat dans sa lancée, et l'autre, qu'elle ait un peu plus de choses, quoi. Un autre système d'attaque, hein, un peu plus de variété dans ses attaques. Il suffit de réfléchir, il y a plein d'options différentes. Hein. Elle pourrait fouetter avec sa queue, elle pourrait avoir des attaques de cornes, de perforation de cornes à la charge. Elle pourrait sinon avoir des bonus en mouvement pour faire des replis aisément, vous voyez, des choses comme ça, tu vois, enfin, charger et pouvoir charger et se replier dans le même tour. Hein. Elle pourrait avoir des options comme ça. Aujourd'hui, pour 80 points, avoir 3 figurines, ça ne le fait pas du tout. Ça ne le fait absolument pas. Donc pour moi, on commence là avec une figurine qui ne va pas, tout simplement. On commence simplement avec une figurine qui ne va pas et que... Dites-moi en commentaire, hein, véritablement, qu'est-ce que vous lui trouvez, s'il y en a qui l'apprécient en termes dans son rôle sur le champ de bataille. Moi, aujourd'hui, je ne la sauve pas. Clairement, je ne la sauve pas. Je ne la joue pas, en fait. J'aimerais bien, hein, pourquoi pas, hein, mais je la joue pas, il lui manque des choses. Il lui manque des choses. Passons donc à l'unité suivante. L'unité suivante, c'est le Burning Chariot of Tsench.